La présidente du groupe Rassemblement National, RN, à l'Assemblée anticipe un coup d'État administratif du camp présidentiel qui envisagerait, selon elle, de procéder à une vague de nominations avant une éventuelle cohabitation, notamment à la tête de la police et la gendarmerie nationale. Emmanuel Macron envisage-t-il de nommer plusieurs hauts fonctionnaires avant les résultats du second tour des élections législatives qui pourraient donner une majorité relative ou absolue au Rassemblement national, RN ? Il existe des rumeurs comme quoi le président de la République envisagerait de nommer le directeur général de la police nationale, alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des Jeux olympiques, et le directeur de la gendarmerie nationale, a déclaré la dirigeante du RN, ce mardi 2 juillet dans la matinale de France Inter. Pour elle, l'objectif de telles nominations dans la précipitation est d'empêcher Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Si le Rassemblement national remporte la majorité dimanche au second tour des législatives, s'y est-il une forme de coup d'État administratif, a-t-elle estimé, tout en espérant que ceci relève uniquement de la rumeur. Pour des gens qui donnent des leçons de démocratie à la terre entière, s'y est-il quand même étonnant d'agir de cette manière-là, s'est-elle par avance indignée. Dans ces cas-là, il ne fallait pas dissoudre, a-t-elle insisté. Éric Ciotti concède que ça s'est toujours fait. Invité ce mardi de BFM TV, l'ancien ministre délégué au transport Clément Beaune a accusé la dirigeante d'extrême droite soit de mentir aux Français, soit de ne pas connaître la Constitution, ou peut-être un mélange des deux. Dénonçant des mots et un comportement gravissime et une forme de complotisme de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Les préfets et les ambassadeurs sont changés régulièrement sur proposition du Premier ministre et validation du Président de la République. Si est-il à la Constitution, a-t-il ajouté. Ce sera pareil demain avec un autre gouvernement. Pour son allié Éric Ciotti, cela témoigne d'une panique générale pour recaser les proches. Si est-il un signe de défaite, peut-être de lucidité en la matière, a-t-il ajouté sur Europe 1 CNU, tout en reconnaissant que ça s'est toujours fait.